Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Je vais vous parler aujourd'hui de la partie 6 de la défonceuse sous table pas comme les autres, les joues d'aspiration automatique. Les images que vous allez voir sont de l'année dernière. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut essuyer des plâtres. Des projets comme celui-ci ne se réalisent pas du jour au lendemain. On commence par une idée, ensuite une réflexion pour arriver à une action. Des lignes de code à écrire et beaucoup de choses à analyser et rectifier pour arriver à un résultat correct. Même si j'arrive à être rapide dans ce développement, j'avance au fur et à mesure de mes besoins, d'où certaines vidéos hors sujet. Là-dessus, on ajoute une vie professionnelle et personnelle, ce qui donne pas beaucoup de temps pour avancer correctement. Mais j'y arrive. Maintenant que je viens de vous expliquer dans les grandes lignes ce retard, place à cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, je commence par le démontage de mon guide afin de tracer les emplacements impératifs pour déterminer mes possibilités. Mon idée est d'utiliser un contreplaqué filmé afin de profiter de son aspect glissant. En réalisant 2 pièces de chaque côté, je dois réussir à tenir et permettre le mouvement de mes joues. Une fois déterminé, je commence par découper les emplacements. Pour éviter un maximum les frottements, j'enlève grâce à la fleureuse tous les bords saillants. La réalisation de cet ensemble est simple, un rectangle en forme de L qui viendra jusqu'au bord extérieur du guide, tout en restant bloqué à l'intérieur de celui-ci. Cette pièce sera vissée sur la joue, ce qui la rendra prisonnière. Elle pourra permettre un déplacement que sur un axe. Je ne positionne pas la joue directement contre le plateau, je laisse un jeu fonctionnel grâce à des papiers de verre. Mon point de référence est le bord de la joue qui doit impérativement être dans l'axe de la fraise. Une fois le positionnement de la pièce en L repéré, je trace les axes de vis de fixation. Je ne pourrai pas garder le morceau de HPL de 5 mm car le peu d'épaisseur le rend trop souple. Le but étant de motoriser les joues de manière à les rendre automatiques selon le diamètre des fraises. Cette matière me permettra pendant une période prolongée de vérifier le fonctionnement des joues, surtout si ils doivent, par erreur, toucher la fraise. Pour motoriser les joues, j'ai choisi ces petits moteurs NEMA 17. Ils ont la particularité d'avoir comme axe une vis trapézoïdale T8. J'ai également acheté le petit support qui va bien. Une fois ce petit montage effectué, je me sers d'un bout de scotch pour me faciliter le tracé de repérage de position supérieure de l'écrou. Je fais attention d'être bien parallèle au guide.
Une fois démonté, il me suffit de faire correspondre les marques afin de tracer correctement les trous. Ensuite, je visse l'écrou puis j'assemble l'ensemble. Au cas où, avant l'assemblage final, je passe de la paraffine sur la totalité de la zone de déplacement. À l'aide d'une feuille de papier pliée en deux, je laisse un petit jeu fonctionnel. Il y a un moteur à chaque extrémité des joues. Sur celui de gauche, j'installe le fin de course pour la position 0. Cette position est le point de départ avant la levée de la fraise, ce qui me garantit de respecter le diamètre plus un jeu de 2 mm de sécurité. Pour régler la bonne position de ce switch, je visse une première vis et je viens chercher le toucher avant de visser la deuxième. Une fois le contact repéré avec un ohmmètre, je viens souder les fils qui iront à l'Arduino. Après des premiers essais de manœuvres concluantes, je m'attelle à la finition des câbles et à la création de l'aspiration du guide. Grâce au laser Vevor, je viens graver le repérage des connecteurs ainsi que les axes de perçage. Vous pouvez retrouver la présentation de ce petit laser ici. Pour la maintenance ou le démontage du bras, je raccorde les éléments internes par des fiches aviation. Pour l'aspiration, j'utilise des tuyaux d'aspirateur et des coudes de plomberie. Pour l'étanchéité, du mastic acrylique. Pour permettre la manœuvre, je laisse une longueur suffisante.
Pour le premier test d'aspiration, j'utilise des gros copeaux. Forcément, à l'usage ils seront bien plus petits. La puissance est au rendez-vous, on voit de suite l'efficacité du système. La machine étant équipée d'un carter et d'une possibilité de raccordement d'aspiration, j'installe également un tuyau pour la plaque. Donc pour gérer les joues d'aspiration, j'ai rajouté un onglet, joues d'aspiration. Dessus, je peux allumer ou éteindre la LED. Et je peux également, une fois que les joues sont ouvertes, augmenter ou réduire l'ouverture des joues. Ce système est très pratique puisque c'est automatique. Si j'utilise une fraise donc cylindrique, les joues seront statiques et ne bougeront pas à la levée et à la descente de la fraise. Cependant, si j'utilise une fraise de forme triangulaire, comme une fraise à chanfreiner, les joues seront automatisées par rapport à la montée et à la descente de la fraise. Ce qui sera pratique de manière à avoir toujours un espace de sécurité. J'aurai quand même la possibilité d'ouvrir ou de fermer plus ou moins les joues d'aspiration. Allez, on passe au test, comme ça vous allez voir en image. Donc pour le premier test, je vais utiliser une fraise cylindrique de 8 mm. Donc les joues se sont ouvertes automatiquement par rapport au diamètre de la fraise avec 2 mm de chaque côté, à gauche et à droite. Maintenant que le guide est en position, si j'augmente la fraise par exemple de 20 mm, la fraise monte, mais les joues n'ont pas bougé. Elles sont fixes. Cependant, j'ai quand même la possibilité, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir agrandir l'aspiration si nécessaire. Mais vous voyez là, j'ai une variable, donc j'ai augmenté de 6. Si je reviens à la position 0, je suis revenu au réglage initial. Ce qui veut dire que si je continue d'appuyer sur moins, il ne se passera rien. Donc je peux augmenter l'ouverture si nécessaire, mais je peux également revenir à la position initiale. On va passer à la fraise à 45 degrés. Donc les joues se sont clairement ouvertes plus, puisqu'il y a un roulement. Donc ça tient compte en fait du diamètre que l'on déclare dans les outils dans la liste. Si maintenant je monte la fraise par exemple de 5 mm, les joues vont s'ouvrir, et une fois que ça s'est ouvert, donc la fraise monte. Et ainsi de suite. 9 mm. Si je reviens à 0, on revient à la position initiale. Et toujours pareil, j'ai la possibilité d'augmenter l'aspiration si nécessaire et de la réduire. À la place du HPL, qui garde une certaine souplesse, je suis parti sur des rails aluminium avec des rainures en 8 mm. Il me donne la possibilité de pouvoir installer des presseurs afin de pouvoir travailler en sécurité. Et à la fois, il ne me gêne pas le fait d'installer des accessoires donc sur la partie supérieure. Je n'ai aucune gêne par rapport aux joues d'aspiration. Je pourrais très bien installer des butées comme des pressoirs sans être gêné sur le fonctionnement des joues.
Pour conclure cette vidéo, le guide de la machine avec ses joues d'aspiration motorisées, c'est vraiment une petite révolution qui montre encore une fois à quel point l'automatisation de ce genre de machine peut devenir vraiment cool. On voit bien qu'utiliser des rails en aluminium à la place du HPL pour placer des presseurs ou des butées de travail deviennent vite indispensables. En plus, avec ces joues qui bougent en fonction de la forme des fraises, l'utilisation de la défonceuse sous table, pas comme les autres, devient carrément plus simple. La prochaine grosse nouveauté, ce sera l'aspiration dynamique, un sujet que j'ai pu échanger avec Jérôme Pessegaiver, un technicien ultra passionné et bien calé dans pas mal de domaines. La discussion a amené sur l'idée de pouvoir augmenter la puissance d'aspiration selon les besoins et selon la position de la matière. Et franchement, ça promet du lourd. Autre idée sympa que l'on pourrait faire avec ce genre de machine, c'est décaler la première joue par rapport à la deuxième, de manière à pouvoir redresser des pièces de bois un petit peu tordues, un peu comme un rabot. J'ai tellement d'idées en tête que je ne vais pas m'arrêter là, donc attendez-vous encore à pas mal de petites vidéos intéressantes à venir, surtout en programmation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.